Bienvenue sur la chaîne La Lumière de l'Église. Aujourd'hui, nous allons parler vaincre l'oppression. Si tu sens des pensées, des émotions ou des atmosphères qui ne ressemblent pas à ton identité en Christ, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, tu vas apprendre à reconnaître l'oppression, à reprendre ton autorité et à laisser la lumière de Dieu envahir chaque zone de ta vie. Reste jusqu'à la fin, nous allons prier ensemble à la fin. Quelle émotion ou pensée semble ne pas venir de mon identité en Christ? Lorsque des pensées de peur, de rejet, de confusion ou de découragement surgissent, elles ne reflètent pas l'identité que Dieu t'a donnée. Dans Jean 1, 12, nous rappelle que tu es un enfant de Dieu, porteur d'une identité céleste, héritier de la lumière. Tout ce qui ne porte pas la signature du Père, la paix, l'assurance, l'amour, la stabilité doit être discerné comme une intrusion spirituelle. L'oppression commence souvent par une pensée subtile, mais elle perd son pouvoir dès que tu la confrontes à la vérité de ta filiation divine. Quel domaine de ma vie nécessite que je reprenne autorité spirituelle? L'oppression prospère là où l'autorité n'est plus exercée. Dans Luc 10, 19, déclare que Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Cela signifie que tu n'es jamais victime, mais toujours positionné pour dominer. Identifie les zones où tu as laissé la fatigue, la distraction ou la peur prendre le dessus, telles que tes pensées, tes émotions, ta maison, tes relations, tes projets, ta santé, ton atmosphère spirituelle. Là où tu reprends ta voix, l'ennemi perd son territoire. Quel fruit de l'esprit manque actuellement dans ma vie? Le fruit de l'esprit est un thermomètre spirituel. Dans Galates 5, 22, 23, nous montre que l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la maîtrise de soi ne sont pas des émotions passagères, mais des manifestations de la présence du Saint-Esprit. Lorsque ces fruits diminuent, ce n'est pas un hasard. C'est un signal que ton âme est sous pression, que quelque chose tente d'éteindre ta lumière. Ce n'est pas une condamnation, mais un appel à revenir dans la présence de Dieu, à réaligner ton cœur avec la vérité. Comment utiliser l'évangile de lumière pour chasser les ténèbres? Jean 1, 5 dit que la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent pas l'arrêter. La lumière ne discute pas avec les ténèbres, elle apparaît et les ténèbres disparaissent. Tu n'as pas besoin de lutter dans tes propres forces. Tu as besoin de remplir ton intérieur de lumière par la parole, par la louange, par la prière, par la proclamation, par la méditation, par la gratitude, par la communion avec le Saint-Esprit. Plus tu laisses la lumière occuper ton espace intérieur, plus l'oppression perd sa place. Il faut se discipliner, persévérer et ça va devenir une routine quotidienne, un mode de vie pour marcher dans la victoire. Nous allons finir par la prière. Père céleste, nous te rendons grâce pour ta bonté et ta miséricorde. Que toute pensée, toute émotion, toute atmosphère que tu n'as pas plantée dans nos vies se dessèche maintenant à la racine par la puissance du Saint-Esprit. Que ta lumière éclaire nos sentiers, purifie nos cœurs et remplisse chaque zone obscure. Que toute forme de ténèbres soit absorbée, consumée et détruite par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire « Je choisis la lumière ». Cela scelle ta victoire spirituelle. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin de lumière aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine partie et que la lumière de Christ brille en toi. Amen.